Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Journée parlementaire du bloc républicain, une première au sein de cette formation politique. C'est surtout une occasion pour les députés d'évaluer leur participation au débat citoyen au sein de l'hémicycle. La dématérialisation de l'administration est désormais une réalité au Bénin grâce aux réformes engagées dans le cadre du programme d'action du gouvernement. À cet effet, notre pays se distingue et devient un modèle dans la sous-région. Et puis, célébration ce 24 octobre du 75e anniversaire du système des Nations Unies. Cet événement est placé sous le signe du développement durable face au Covid-19. Bonsoir et bienvenue à cette édition, la première journée parlementaire des députés du bloc républicain a démarré ce week-end à Bomey-Calavi. Ensemble, les députés vont réfléchir sur leur participation au débat citoyen au sein de l'hémicycle à Porto Novo. Des questions également liées à l'organisation interne du parti seront abordées. Gilles Dansou, Benjamin Denayon. Le bloc républicain, 37 députés à l'Assemblée nationale, une force politique qui vient à travers cette journée parlementaire revisiter son organisation et son fonctionnement au sein de l'Assemblée nationale. L'organisation de cette journée répond à l'agenda du parti, agenda adopté le 17 août dernier par le bureau politique. Au Bénin, on n'a pas la culture de célébrer le député. Cette journée consiste à célébrer le député et l'activité parlementaire. Discuter entre nous de ce que nous faisons, du travail parlementaire et de comment améliorer notre contribution de façon qualitative donc à l'activité parlementaire. Il y a un débat qui concerne les parrainages, tout le monde en parle. Il était normal qu'on se retrouve pour qu'ensemble, qu'on voit comment nous allons aborder la question, donc en respectant la lettre et l'esprit de la loi. Un cadre d'analyse des questions d'actualité, une journée qui se tient à quelques mois des élections présidentielles de 2021. Je voudrais vous rassurer que les hautes instances du parti mesurent à leur juste valeur les efforts qui sont les vôtres pour soutenir ces réformes parfois incomprises ou vilipendées à tort, mais qui contribue indéniablement au progrès enregistré par notre pays sur tous les plans. Cette journée est-elle un cadre politique d'analyse des questions d'actualité qui engagent notre parti, le Bloc républicain? Chers participants, cette journée parlementaire, la première pour notre parti, se tient à quelques mois de l'élection présidentielle. À ce titre, elle ne saurait passer sous silence la contribution du député au bon déroulement du scrutin présidentiel, tant sur le plan organisationnel que politique. Le rendez-vous de 2021 nous donne l'occasion de marquer notre présence aux côtés du président de la République pour maintenir le cap de la vision d'un Bénin révélé et d'efficacité de la préservation des valeurs républicaines prévalent. Ensemble,
poursuivons avec détermination cette exaltante et belle mission. Ils entendent ainsi dynamiser le parti pour relever les défis plus grands. Et après la cérémonie officielle d'ouverture de cette journée parlementaire, quelques députés du parti Bloc républicain se prononcent sur le système de parrainage. On les écoute au micro de Gilles Danso. Le parrainage est un acte individuel. Donc c'est un acte individuel et c'est ce que la loi dit. Donc je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin de parrainer. Qui vous appelez opposants? Ce sont nos amis d'hier. Nous sommes tous béninois, non? C'est la démocratie. Il faut permettre le débat démocratique. Il faut permettre la candidature diversifiée et que le peuple ait la possibilité de choisir parmi ces candidats-là le meilleur. On n'a pas besoin de fermer. On s'agite par rapport à cette affaire de parrainage comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Quand vous allez aux États-Unis, on parle de parrainage. Vous allez en France, on parle de parrainage. Ce n'est pas quelque chose de sacré. Ce n'est pas du fétichisme. Bon, alors moi je pense qu'il n'y a pas péril en demeure. Nos amis d'en face pensent que nous n'avons pas le droit. C'est comme si on veut nous dénier le droit de légiférer. Ce n'est pas possible. Parrainage, chacun est libre. Le président de la République ne nous a pas demandé de venir le parrainer. Il a demandé de parrainer celui que nous voulons, sans rien prendre au retour, sans rien attendre au retour. On ne doit pas parrainer quelqu'un pour avoir de l'argent. Non. Il faut parrainer la personne telle que ta conscience t'a demandé de le faire pour qu'il y ait beaucoup de candidats. Comme le code électoral l'a institué, chaque candidat aux élections présidentielles doit pouvoir être parrainé par un certain nombre de députés et ou maires. Au jour d'aujourd'hui, le parrainage est libre. Chaque député est libre de parrainer le candidat qu'il veut. Nos partis, mon parti par exemple le Bloc républicain, ne m'impose pas, la loi ne demande pas au parti d'imposer le parrainage à un de ses élus, députés et ou maires. Nous avons échangé la fois dernière avec la Sénat et la Sénat est dans la dynamique de la loi, du code électoral que nous avons voté et on s'est accordé, le parrainage est libre. Et puis une délégation du parti Les Démocrates en création, depuis juillet dernier, était au cabinet du président de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication. Eh bien, le président de ce parti pense que la prochaine élection est d'une extrême délicatesse. Éric Rondeté s'est prononcé à sa sortie d'audience au micro de William Aguiar. Comme nous avons eu l'occasion de le faire auprès des autres institutions, nous sommes venus présenter notre parti, informer les présidents d'institutions que depuis le 6 juillet, nous avons créé une organisation politique dénommée les Démocrates. Et que cette organisation politique vise à restaurer la démocratie, à préserver la paix, à travailler pour le bien-être des Béninois et des Béninoises. Les élections qui s'annoncent en 2021 sont des élections qui viennent dans un climat d'une extrême délicatesse. Nous sommes venus alerter, tirer sur la sonnette d'alarme. Nous pensons qu'il nous a écoutés puisque lui-même nous a dit son attachement à la paix. Et nous espérons que ce qu'il a dit soit suivi d'actes. Retour sur cette déclaration des conducteurs de taxi-moto de l'Atlantique et du littoral qui disent avoir reçu l'invitation à un soulèvement populaire qui se préparerait pour les prochains jours, mais ayant conscience des conséquences négatives d'une telle action et en faisant référence aux événements des 1er et 2 mai 2019, ils se sont réunis pour répondre et dire non à la demande. Voici des propos recueillis par Marcel Rossi. Nous ne serons pas un canal par lequel il faut passer pour détruire les infrastructures de la République. Depuis un moment, il circule que cette corporation ZIM est interpellée à contribuer pour un soulèvement populaire. Ceci ne nous ayant nulle part convaincus, nous nous sommes réunis en creuset des parcs
Zem de l'Atlantique du littoral. Et après plusieurs réflexions, nous avions dit non à cet appel. Car cet appel ne contribue pas à la bonne marche de notre démocratie. Cet appel ne permet pas une solidarité sociopolitique de notre pays. Car qu'ils vous souviennent que le 1er et 2 passé, mais un genre de ce soulèvement a emporté l'un de notre collègue, Zem. La belle preuve, un citoyen que vous voyez auprès de moi a perdu sa main. Mais vu tout ça, aucun d'eux n'a eu un soutien de nulle part. C'est pourquoi la preuve palpable est là. Il a perdu sa main, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'a aucun soutien. Alors, à quoi servir à notre corporation d'être utile pour des faits sans raison, pour des faits de déstabilisation ou de sabotage de notre pays? Raison pour laquelle le creuset des parcs de Zem, de l'Atlantique et du littoral, disent non. Que nous ne sommes pas concernés, nous ne participerons pas à ce scandale qui ne donne pas un équilibre démocratique à notre pays. Les démarches devaient être faites pour un consensus. Nous conseillons la classe politique de faire cette démarche. C'est pourquoi nous lançons un appel solennel à nos collègues Zem de ne pas participer à ce genre de désordre, car on sait le jour que ça commence, mais on ne connaît jamais la fin. Forte mobilisation des femmes des marchés de Cotonou. Elles ont tenu à exprimer au président de la République et à son gouvernement leur reconnaissance pour les projets de construction de marchés urbains. C'est à travers une déclaration qu'elles ont rendue publique ce week-end à Cotonou. Retour donc sur leur déclaration lue par Anastasie Chaudaton. Lorsque la femme sort de son silence, c'est pour faire triompher la vérité. Des 35 marchés promis, le gouvernement du président Patrice Talon a donc pu mettre en chantier déjà, dans l'espace de 2 ans, plus de la moitié. Ces marchés modernes seront dotés d'infrastructures socio-sanitaires telles que les garderies, les infirmeries, les espaces techniques de gestion des déchets solides, ménagers, etc. Et le constat est clair, leur construction avance à grands pas. Les berges du lac Nokoué, surtout au niveau des encablures, des marchés Tokpa, Bogbanou, Gari et Djidje sont complètement assainis en attendant de recevoir les infrastructures touristiques dignes devant rendre la ville de Cotonou plus attrayante. Désormais, des milliers d'entre nous, femmes usagées des marchés, bénéficions d'une microfinance modernisée et bien structurée qui nous aide à booster nos capacités financières. Devions-nous encore parler de la précieuse aide financière apportée par le président Patrice Talon à nous, usagers des marchés, pour parer aux difficultés socio-économiques liées à la pandémie du coronavirus. Nous sommes alors surpris de constater que certaines personnes mal intentionnées veulent impliquer les usagers des marchés dans des actes susceptibles de troubler la quiétude des paisibles populations et de ternir l'image de marque de notre cher et beau pays, le Bénin, avec pour seul but de saboter la grande dynamique engagée à la tête du Bénin par le président Patrice Talon. Nous, usagers des marchés du Bénin, nous offusquons donc contre de tels agissements. Nous nous en désolidarisons et invitons par la même occasion
tous les usagers des marchés, ainsi que toutes les forces vives de la nation, à ne point se prêter à ce jeu, mais à plutôt œuvrer pour la consolidation de la cohésion nationale dans notre pays. Ensemble, accompagnons notre cher président Patrice Talon dans la grande œuvre de construction et de développement du Bénin. Alors maintenant, à Porte-Nouveau, au Parlement, avec deux projets de loi portant autorisation de ratification, l'une pour l'interdiction des armes nucléaires et l'autre sur la promotion du biogaz. Ces deux projets de loi viennent d'être adoptés au Parlement par les députés. Guillaume Avienon. Avec un préambule de 20 articles, le projet de loi portant autorisation de ratification du traité des Nations Unies sur l'interdiction des armes nucléaires comporte globalement des dispositions relatives aux obligations et mécanismes de conditionnement auxquels les États parties doivent se soumettre. Le texte adopté par les pays membres de l'organisation le 7 juillet 2017 à New York aux États-Unis d'Amérique et signé par le Bénin le 26 septembre 2018 réaffirme la position de l'État béninois sur la fabrication et l'usage des dites armes. Stratégiquement, le Bénin ne possédant pas d'armement nucléaire et n'ayant pas d'accord de protection nucléaire avec d'autres États, gagne naturellement à militer pour l'interdiction de ces armes qui constituent en l'état une menace manifestement concrète. Cette position ne doit pas occulter que les puissances nucléaires sont des partenaires avec qui les relations cordiales doivent être maintenues tout en rappelant diplomatiquement la nécessité. Outre l'adoption à l'unanimité des députés du projet de loi portant autorisation de ratification de ce traité des Nations Unies, le Parlement a aussi adopté à l'unanimité le projet de loi portant autorisation de ratification de la Convention portant création de l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre. Le biodigesteur, qui connaît un développement timide en Afrique de l'Ouest et du Centre malgré un fort potentiel, et un climat favorable, comporte de nombreux avantages sur le plan économique, social et environnemental. Ainsi, par les services énergétiques de cuisson qui excluent le charbon et le bois, il permet de lutter contre la déforestation et par conséquent d'améliorer le cadre de vie. Il offre également la possibilité de s'éclairer par le biais des lampes à gaz et donne un bioeffluent ou engrais organique qui améliore la production agricole. Le texte adopté par les États partis à Ouagadougou au Burkina Faso le 15 octobre 2018 est structuré en 4 parties. En se mettant ensemble pour promouvoir le biogaz, ces pays voudraient doter les ménages de l'Afrique de l'Ouest puis du Centre d'énergie alternative, notamment au charbon ou au bois dans la cuisson d'aliments. Des énergies classiques ayant des émanations toxiques responsables de millions de décès prématurés chaque année selon les experts. Je voudrais dire que bon nombre de jeunes ont déjà commencé cet exercice. J'en connais au moins une dizaine et c'est l'occasion pour moi de dire il faut que l'État les aide à produire ce biogaz. Ils n'ont besoin de rien que d'un peu de soutien. Aujourd'hui, une femme qui va tourner autour de sa case pour avoir du bois sans aucun frein et faire sa cuisine, vous allez lui dire d'aller acheter de biogaz à coût élevé avant de venir faire sa cuisine. C'est très difficile. Une chose est de faire la promotion de ce biogaz, mais une autre est d'utiliser une autre politique pour que le biogaz soit à la portée de tout le monde. Pour le gouvernement, le biodigesteur offre de nombreuses possibilités. La durabilité de l'agriculture, la lutte contre la déforestation, l'autonomie sociale et la stabilité de la couche juvénile. Et puis la situation des droits de l'homme au Bénin en 2019 est réluisante. Selon la Commission béninoise des droits de l'homme, elle a présenté au Parlement son rapport aux députés en milieu de semaine. On retrouve Guillaume Avienon. Le Parlement accueille la CBDH, la Commission béninoise des droits de l'homme. L'institution présente son rapport annuel 2019 de la situation des droits de l'homme au Bénin. Les résultats du monitoring de la dite situation sur la période du 3 janvier 2019 au 3 janvier 2020, tirés des enquêtes circonstanciées de l'organisation,
du rapport du traitement des différentes plaintes et du rapport 2019 des Nations Unies du suivi de la mise en œuvre de l'agenda 2030 au Bénin, pour ne citer que ces outils, les résultats ont abouti à la réaffirmation de l'attachement du Bénin aux droits de l'homme. Le pays a en effet, souligne le rapport de la CBDH, renforcé son cadre législatif et juridique relatif aux droits de l'homme par l'adoption et l'entrée en vigueur de certaines lois, mais aussi par la ratification de plusieurs instruments internationaux. Malgré ces signes positifs, la situation des droits de l'homme au Bénin reste améliorée. Des violations des droits fondamentaux de la personne humaine dans toutes les catégories persistent. Et pour certains, elles se sont même amplifiées au cours du processus électoral des législatives d'avril 2019. Cela à cause de l'ineffectivité et les difficultés d'application et de mise en œuvre de certaines mesures législatives et réglementaires, ainsi que le non-respect des obligations du Bénin en matière des droits humains. Sans remettre en cause les conclusions du rapport, le Parlement émet des réserves sur la méthodologie des enquêteurs. Leur démarche n'aurait pas tenu compte du contradictoire. S'il n'y a pas le principe du contradictoire, comment alors on peut évaluer de façon objective? Donc, sur cette question-là, si on ne s'entend pas, il est difficile, quand suivant le principe international reconnu, qu'en 2021, lorsqu'on sera ici encore pour le rapport de 2020, on va encore se rentrer dedans, ce qui n'est pas bien. La CBDH souhaite, en guise de conclusion, que le Parlement autorise la ratification des instruments pertinents auxquels le Bénin n'a pas encore souscrit et de faire la relecture de certaines lois adoptées et promulguées qui rendent difficile l'exercice des droits de l'homme et des libertés publiques dans le pays. Et parlons maintenant de cette activité du syndicat des transporteurs, nouveau associé du Bénin, qui réadapte ses statuts et règlements aux réalités du moment. La relecture de ces tests a conduit à l'installation d'un nouveau bureau de 17 membres. Koudou Sablaï. Dans la solennité, ces transporteurs et importateurs nouveaux associés du Bénin se sont retrouvés pour s'accorder sur les nouvelles orientations à donner aux statuts et règlements qui régissent leur association. Un creuset de transporteurs engagés aux côtés du gouvernement pour la réussite des projets liés à l'activité du transport au Bénin. 17 membres ont été choisis au terme des échanges pour conduire aux destinées du Centra-INAB au cours des 4 prochaines années. Ce n'était pas gagné d'avance. Quand on parle de l'Assemblée générale élective, chacun retient son cœur. Comment ça va se passer? Les gens de Dieu prient pour que ça se passe bien. Ça s'est passé dans les conditions les meilleures. Atterrissage en douce pour le Centra-INAB. Ces œuvres suscitent admiration des autorités du secteur des transports. Vous êtes à votre deuxième Assemblée générale. Ça témoigne dans notre pays votre esprit de gouvernance, votre esprit démocratique, votre esprit de gérer autrement les choses syndicales dans notre pays. Sincèrement, le ministre me charge de vous dire que nous sommes de cœur avec vous et nous vous souhaitons vraiment plein succès. Le Centra-INAB compte aller plus loin en œuvrant pour l'installation d'une fêtière digne du nom, le souhait du président Patrice Talon. Le système des Nations Unies célèbre ce 24 octobre son 75e anniversaire. Occasion pour la coordination du système des Nations Unies de réaffirmer les idéaux énoncés dans la Charte des Nations depuis 1945 et de se pencher sur les défis du développement durable face au Covid-19. Christelle Tongodo, Daniel Ada. La célébration de cette année revêt une connotation particulière à cause de la crise sanitaire mondiale due au Covid-19. Cette situation montre une fois encore l'importance du multilatéralisme et la nécessité de renforcer la solidarité entre les nations. La coopération internationale a été et reste un rempart incontestable pour faire face
aux défis de notre monde. Elle est primordiale pour la mise en place des solutions durables face à la pandémie de Covid-19. Comme le souligne le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, dans son message à l'occasion de 75 ans de l'organisation, je cite, « Un travail de collaboration remarquable au niveau mondial est en cours afin de mettre au point un vaccin contre le Covid qui soit à la fois sûr, abordable et accessible à tous. » Notre pays, le Bénin, en tant que partenaire fiable mais très ambitieux, soutient les efforts engagés par le secrétaire général des Nations Unies visant à rendre le système onusien plus efficace et plus cohérent pour relever les défis de développement de notre époque. Saluant l'Organisation des Nations Unies pour son soutien sans lequel les États membres n'auraient pas les moyens de répondre aux défis du développement durable, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a rappelé quelques réformes du gouvernement en adéquation avec les priorités stratégiques du plan cadre des Nations Unies pour l'assistance au développement du Bénin, UNDAF. 3 priorités stratégiques en cours d'exécution à travers 85 activités majeures couvrant la plupart des 17 ODD ont été retenues conjointement par votre équipe, l'équipe des Nations Unies et notre gouvernement. Il s'agit de la promotion de la croissance économique inclusive, forte et durable. Il s'agit du renforcement du capital humain. Il s'agit enfin de la consolidation de la démocratie, de l'état de droit et de la promotion de la bonne gouvernance, qui, comme vous le savez, sont les axes clés de notre programme d'action. Par ailleurs, le Bénin, notre pays, attache une grande importance aux négociations intergouvernementales sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le monde a changé et le Conseil de sécurité doit changer. Ce que nous disons, c'est que cette réforme, qui doit renforcer la capacité de cet organe à faire plus efficacement face aux menaces et aux défis actuels, devrait davantage se concentrer sur des objectifs de paix, des objectifs qui visent la sécurité internationale. L'Organisation des Nations Unies compte aujourd'hui 193 membres. Elle a été créée le 24 octobre 1945. Aujourd'hui, le Bénin fait partie des États qui ont réussi à dématérialiser les procédures pour l'obtention de visa. Depuis son lancement, les Africains l'ont expérimenté et en témoignent dématérialisation et l'administration, le e-visa en marche. Vous suivrez ce magazine de Rebecca dans notre édition de 23h30. En Guinée, Alpha Condé est annoncé vainqueur de l'élection présidentielle avec plus de 59% des voix au scrutin du 18 octobre dernier contre 33,5% pour son principal rival, Cellou Dalein Diallo. Pendant ce temps, aux États-Unis, Donald Trump a voté de manière anticipée ce samedi à 10 jours de l'élection présidentielle dans un bureau de vote en Floride. L'essentiel dans cette compilation signée Jérôme Bouba. 118 défenses d'éléphants ont été saisies à Ambam, dans le sud du Cameroun, au lieu du trafic d'ivoire près de la frontière avec le Gabon et la Guinée équatoriale, a annoncé vendredi à l'AFP Jean-Claude Ekoubé, responsable de la communication des douanes camerounaises. Les trafiquants usent de beaucoup de ruses pour pouvoir, n'est-ce pas, faire circuler malheureusement et faire parvenir les produits prohibés dans de grandes métropoles. Avec près de 675 kilos récupérés, cette saisie est la plus importante au Cameroun en termes de quantité depuis 5 ans. L'ivoire en provenance du Gabon était transporté dans une fourgonnette à double fond véhiculant également du bois. Il devait ensuite faire route vers l'Asie. 4 trafiquants, 3 Camerounais et 1 Gabonais ont été interpellés avec cette cargaison. Le Gabon, petit pays d'Afrique centrale, héberge près de 60% des éléphants de forêt qui subsistent en Afrique. L'ivoire peut être revendu à 7 000 € le kilo. Le candidat professeur Alpha Condé, Arc-en-Ciel, LPG Arc-en-Ciel, est déclaré élu au premier tour du scrutin précis
Le président guinéen sortant Alpha Condé, 82 ans, a gagné la présidentielle, remportant ainsi un 3e mandat selon les résultats provisoires annoncés samedi par la commission électorale CENI. Professeur Alpha Condé, LPG Arc-en-Ciel, 2 438 815, soit 59,49%. Annonçant ces résultats encore provisoires, le président de la CENI, Cabinet Cissé, a déclaré que M. Condé avait remporté 59,49% des voix au scrutin du 18 octobre. Son principal rival, Cellou Dalein Diallo, 68 ans, a obtenu 33,5% des suffrages, selon la CENI. Aux États-Unis, Donald Trump a voté de manière anticipée samedi matin à 10 jours de l'élection présidentielle dans un bureau de vote de West Palm Beach en Floride. Le président américain est arrivé dans une bibliothèque pour accomplir son devoir civique de manière anticipée, comme plus de 55 millions d'Américains qui ont déjà voté en avance par crainte notamment du coronavirus. Eh bien, ce journal se referme. Merci de votre fidélité à 23h30. Rachida Miomama, dans ce studio pour le JT Soir, vous aurez d'autres informations, aussi bien au plan national qu'international. Merci d'avoir suivi cette édition et à très bientôt.